constitutionnel. Il y a juste qu'Atan a dit bon, allez plutôt voir les autres, moi c'est pas non. Mais la cour d'appel n'aura aucun moyen d'expliquer pourquoi elle ne serait pas compétente. Au pire, elle sera bien obligée de nous envoyer vers quelqu'un. Elle ne dira pas, on ne sait pas vers qui vous devez vous tourner, et là c'est impossible. C'est la voie royale vers les crises politiques dont des pays ont du mal à se relever. Ouais. C'est trop clair maintenant. Merci beaucoup, les frères. D'accord. Mais Malice est en train de parler en même temps. Alors, Max. C'est Max. Max, tu t'es arrivé, salut Max, je t'avais pas vu. Ah oui, je suis monté là en bandit. Tu viens défendre Paul Biya, je suis prêt, on débat. Oui. Tu sais, moi, je surgis comme ça, là, comme un lion, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Déjà, pour moi, le live de tout à l'heure m'a été partagé et il m'était insupportable, n'est-ce pas, de te croiser en face des individus que j'ai vus là. Mais c'était amusant, il fallait bien leur régler leur compte un peu, je me suis bien diverti là-bas. Je sais, mais pour moi, c'était insupportable. Pourquoi? Parce que la première des règles dans le débat public, c'est d'éloigner du public des personnes nuisibles, des criminels. Tu l'as bien rappelé ici, le tribalisme n'est pas une opinion, c'est un crime. Et donc, lorsque des gens excellent dans cette posture d'imposture, on doit les éloigner du débat public. Des tribalistes notoires comme cet individu-là qui ne sait rien vu à part les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Je ne parle pas de l'autre qui était ici tout à l'heure. Hein. Je parle du fameux Bangando, machin là. D'ailleurs, je vais vous annoncer ici à ses amis qu'il y a une procédure en cours contre lui et il va assumer. Vous connaissez son nom? Vous connaissez son nom? Les autres réel. Non, maintenant en France, il y a la plateforme Pharos là, Wilfried. On n'a plus besoin de leur identité. Ils ne savent pas qu'il y a les adresses IP qui existent. Quand tu utilises Internet, un téléphone portable, tu es repérable partout. On s'en fout de savoir même quel est ton nom. On a engagé, on a signalé tous leurs comptes. Et du coup, ils sont suivis de bout en bout. Tous leurs propos qu'ils tiennent sur les réseaux sociaux sont écoutés autant pour moi attentivement par la brigade scientifique, n'est-ce pas, de la police française, qui est responsable de la plateforme Pharos. D'ailleurs, je vous invite à signaler ces comptes-là sur cette plateforme pour incitation à la haine et incitation au génocide. C'est ce que nous avons fait, en plus des plaintes qui ont été déposées contre tous ces individus. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup qui se sont rétractés, d'autres qui ont commencé à dire que quand vous dites que tout sauf Kamtola, c'est que vous voulez alors qui? J'ai été très stupéfait de voir que certains parmi eux qui étaient très virulents contre les Bamileke commencent à dire non, il ne faut pas dire tout sauf Kamto. C'est comme ça qu'on traite les tribalistes. On ne débat pas avec eux. J'ose croire que Wilfried n'était même pas au courant qu'il était en face d'un tribaliste notoire qui a... Non, je savais. Est-ce que je les connais, le père? Est-ce que je les connais? Et les avatars qui veulent jouer les intéressants. Moi, j'ai vu un ennemi. Je savais que on appelait hier en fort. En fait, j'étais déjà là. On appelait hier en fort pour débattre avec Wilfried. J'imagine que c'était leur joker ultime là-bas. C'est pour ça que... Il n'a pas le niveau, il n'a pas la substance. Je savais que tu ne connais pas. Parce que c'est des criminels. C'est des criminels. Et moi, je vous dis souvent, ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de partager ces genres d'individus à Wilfried. Parce que quand on va le voir affiché à un même endroit que ces genres d'individus, ça prête un peu à confusion. C'est des gens qui n'en valent pas la peine. C'est des criminels qui doivent aller en prison. Quelqu'un qui dit qu'on doit éliminer tous les enfants qui sont issus des Bamileke et une autre tribu au Cameroun, vous voulez qu'on débatte avec eux pour dire quoi? Est-ce qu'on débat avec les criminels? C'est la question que je pose. La place du criminel, c'est au tribunal où il explique ses positions à un juge qui va décider de son sort. Punto basta. Donc en fait, c'est pour ça que quand j'ai vu là l'autre, là, il y a encore l'autre individu là qui était là tout à l'heure. J'ai dit que mais Momo, toi tu ne connais pas cet individu, tu l'acceptes chez toi, pourquoi? Il faut plus donner la parole à ces gens. Néanmoins, pas chez nous.
On n'a pas besoin de... On a besoin de comprendre pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel s'est comporté comme il s'est comporté là, exactement comme Wilfried était en train d'expliquer là. Même s'il faut qu'on répète la même chose, on va répéter la même chose. On n'a plus le temps pour écouter des farfelus qui ne vont rien nous dire. Parce que la vérité, c'est qu'on sait qu'ils ne vont rien nous dire. Mais pourquoi on prend alors le temps pour les écouter? C'est ça qui est curieux. On voulait la souris de laboratoire, mais il a confondu contradiction et débilité profonde. Et même les souris de laboratoire, c'est pas toutes les souris qui deviennent des souris de laboratoire. Hein. Les souris de laboratoire sont sélectionnées. Hein. Il y a des clair. souris toxiques. Hein? Voilà, donc c'est pas parce qu'on dit souris de laboratoire que tu vas aller prendre une souris quelconque dans ta maison amener dans le laboratoire. Non. Les souris de laboratoire sont spéciales. Voilà. Donc, vraiment... Il faudrait que la souris soit au moins blanche. Il ne faut pas amener une souris grise. Comment et qu'elle sache courir. En réalité, moi je dis toujours que c'est mieux qu'on se répète. Voyez un peu. Et il y a beaucoup de sujets à débat. Comme peut-être on devait épiloguer, par exemple, c'est parce que je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'aurais dû lancer un live si j'avais le temps. On devait épiloguer sur cette affaire de manque de couveuses au Cameroun. C'est un scandale. Dans un autre pays, ça aurait été dans un carton. Ah oui, on met des bébés dans un carton. Et on est là, on va passer le temps à écouter des ignares qui ne savent même pas ce que c'est qu'un programme politique. Ils vont venir vous montrer une petite publication, en plus sur le site de la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est complètement absurde. En réalité, c'est-à-dire que le site de la présidence de la République, on va vous dire que c'est là que se trouve le programme de Paul Biya. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, je ne comprends pas en fait. Bref, j'étais de disant ce que ce problème qu'il y a eu avec cette dame qui a perdu ses enfants devrait être normalement même notre sujet. Loin de moi l'idée de donner des leçons, mais j'estime que ça devrait être vraiment le sujet de cette semaine. Où on doit encore revenir. Max, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé avec la dame? J'ai aussi appris qu'il y a un enfant qu'on a tué au Cameroun. La dame arrive à l'hôpital pour accoucher. Ensuite, elle entre en contraction, elle accouche des bébés prématurés. Je crois que c'était des triplés. Et on a besoin de couveuses pour maintenir les enfants en vie. Sauf que dans l'hôpital, là, il n'y avait pas de couveuse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie dans un autre hôpital et on met les enfants dans un carton. Dans un carton, comme tu vois les cartons de Panzani, des Mayotte, là, c'est là-bas dedans qu'on a mis les enfants, les 3 enfants. Et on les a mis dans un taxi, sur la banquette arrière d'un taxi. Que bon, allez dans l'autre hôpital là-bas. Peut-être vous pourrez trouver la couveuse à ce niveau-là. Voilà toute l'histoire. Donc les enfants meurent dans le taxi, dans le carton. Il y a un manque d'oxygène. Oui, il y a un manque d'oxygène. Il y a peut-être la chaleur extrême ou le froid, je ne sais pas. Mais c'est des nouveaux-nés prématurés en plus. Donc, on est incapable d'avoir des couveuses dans un hôpital public au Cameroun, mais on est quand même capable d'affréter un jet privé pour Brandon, autant pour moi et ses copines, qui vont venir faire la Java en une soirée, dépenser au minimum 10 millions de francs CFA dans des boissons. Est-ce que le Camerounais lambda trouve ça juste? Bref, comme j'ai vu une publication de Zumanto sur la question où il dit « Dites toujours qu'on salit l'image du Cameroun jusqu'à ce que votre tour arrive. » Je ne comprends pas comment un peuple peut être au courant d'une telle nouvelle et ne se révolte pas. Pour moins que ça, des gens créent des émeutes. Parce que c'est inadmissible de narguer autant un peuple avec son argent. On vous étouffe, hein, avec des impôts à tort et à travers. Le gouvernement augmente le budget de son train de vie, alors qu'on est en train de vous dire en même temps de serrer les ceintures. S'il y a un ministre roulé avec 5 Prado d'une valeur de 200 millions chacune, il a décidé de rouler cette fois-ci avec 6 Prado, parce que les 5 là, ça ne lui suffit pas. Et donc, on vous demande à vous de payer des impôts, un peu plus d'impôts, pour qu'il puisse offrir cette Prado qui va lui permettre de circuler. Un seul homme, il va monter dans 6 voitures en même temps. Vous voyez un peu? Donc, on gonfle le budget du train de vie de l'État. Mais
On n'assure pas des petits, des minimums comme les couveuses. Les couveuses coûtent combien? J'ai fait au moins 3 vidéos là-dessus. Ça coûte combien? Moi, seul, je suis capable d'offrir au Cameroun au moins une centaine de couveuses. Ça coûte quoi? Si vous commandez, vous allez... Il y a même un jeune là qui a fabriqué une couveuse. Je pense que Jumanto l'a publié aussi. Oui. En fait, je voulais vous dire que l'ingénieur qui a produit la couveuse, qu'on a jusqu'aujourd'hui évaluée même au niveau mondial, c'est un Camerounais. Voilà. Donc, c'est un Camerounais, je vous assure. Et au Cameroun, hein, pas ailleurs, au Cameroun. Donc les meilleures couveuses mondialement reconnues sont produites au Cameroun, seraient produites au Cameroun si l'État avait financé ce projet. Vous voyez donc la méchanceté. Un collègue à moi la méchanceté sur la question. C'est de la méchanceté. Et on ne peut pas accorder du crédit à des dirigeants méchants. Les dirigeants méchants méritent d'être châtiés. Tout simplement. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais pour ça, il faut un peuple vraiment convaincu. Il faut un peuple qui se soucie de son prochain. Et c'est cette construction que nous essayons de faire avec les dénonciations au quotidien là. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Surtout lorsque tu regardes ton enfant que tu viens d'avoir. Moi, j'ai mon fils, il vient d'avoir 1 an. Je me dis, si il était dans cette position-là, ça allait se passer comment? C'est triste. Il faut faire la queue pour acheter des sacs de riz à 15 000. C'est ça la priorité. Voilà. Donc, moi, j'estime que ce genre de choses, on doit vraiment taper dessus fortement. Que les Camerounais comprennent que ce n'est pas normal. Cette histoire d'avoir normalisé les cas et écarté les normes, ce n'est pas normal. Mais Max, je veux aussi te dire un truc. Les conditions, des fois aussi, ne s'y prêtent pas. Dans quel sens? On va voir 2 cas. Il y a Vanessa Tchatchou qui a perdu sa fille. Encore dernièrement, elle suppliait la magistrate là, que donne-moi mon enfant. Au moins partageons l'enfant là. Elle suppliait encore. On a le cas d'une autre, elle avait eu les règles, elle est venue dire qu'au fond, c'était pas une vraie grossesse. Au fond, il n'y a plus de bébé en fait. Dès qu'elle a vu le ministre, il n'y a plus de bébé. Mais elle avait le soutien de tout le peuple, tant que le ministre s'est déplacé pour venir vers elle. On a une famille qui a un père comme ça, jusqu'où ils ont crié même leur douleur eux-mêmes personnellement. Moi, tu penses que je peux aller 3 enfants, je rentre, je finissais avec moi une fois à l'hôpital. Vanessa Tchatchou est sortie à son jeune âge là, chercher Valstero dehors, on a tellement fini ici, mon enfant, elle réclame jusqu'aujourd'hui. Vous êtes une famille, les enfants ont un père, ils ont une mère, ils sont les grands-parents. Les parents de la famille des enfants là sont où? Question. Juste aujourd'hui, on a encore Monique Oumateka. Est-ce que même sa famille même fait même un truc de mémoire, même qui filme même comme ça, qu'il rappelle Monique Oumateka? Les Camerounais sont vides. Pour bien les a vidés. Voilà pourquoi l'humanité des Camerounais. Voilà pourquoi on doit les remplir. On doit passer notre temps à les remplir. On doit vous donner la parole aux farfelus. Pas chez nous. Allez faire. En période de campagne présidentielle, on n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps pour ça. Les Camerounais doivent connaître les statistiques en ce qui concerne les couveuses. Tout le territoire camerounais n'a même pas 100 couveuses. Je dis une centaine de couveuses, il n'y en a pas. Sur tout l'étendue du territoire camerounais. Vous pouvez imaginer le nombre de décès dans les hôpitaux, les décès des nouveau-nés dans les hôpitaux par jour au Cameroun. Ces statistiques-là, je vais encore les rechercher pour les poster. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas eu le temps. Mais vous allez tomber des nues. Vous vous rappelez de la jeune fille à Bafoussam qui a accouché des quintuplés qui sont morts les uns après les autres, juste toujours par manque de couveuse là. Et ce qui est la jeune, excuse-moi Max, la jeune Chama, je me rappelle très bien son nom, c'était le nom d'une amie que je connaissais. Elle a aussi perdu des quadruplés comme ça. Il y a voilà. Les temps comme ça sont légion. Vous avez vu l'autre dame là, je ne sais pas c'était de quel côté, ou c'était à l'est, ou c'était au sud. Je pense que c'était au sud. Elle quitte de son village pour aller accoucher sur la moto. La boue a fait qu'elle accouche sur place. Malchance, elle portait le pain du RDPC. C'est sur le pain du RDPC qu'on l'a fait accoucher. Les images là sont là partout, ça circule. La boue, parce qu'ils n'ont pas pu traverser, c'est-à-dire la route là, c'est la boue du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de dispensaire dans leur village. Elle doit parcourir, je crois, c'est 60 km pour trouver un premier dispensaire.
Les gens qui veulent nous distraire, nous embrouiller sur les réseaux sociaux, en réalité, n'ont rien à dire. Ils n'ont à dire que lorsque nous, on leur donne la parole. Et donc, il faut couper ça. Qu'est-ce qu'on va se mettre à discuter avec quelqu'un qui vient vous dire « Je suis d'abord Ikan avant d'être Camerounais ». Ça veut dire quoi? C'est la raison pour laquelle ils sont en train de tuer les anglophones aujourd'hui. C'est du sécessionnisme. Vous voulez passer par 4 chemins pour dire ça? Quand les gens disent « On doit créer un État Ikan ». Mais les Ambazoniens disaient quoi? Les Ambazoniens disaient quoi? Pourquoi on fait la guerre aux Ambazoniens et on ne fait pas aussi la guerre à ces individus-là? Donc il y en a qui ont le droit de venir dire qu'ils doivent créer un État Ikan ou machin, ils sont d'abord Ikan avant d'être Camerounais au mépris de la République. Et il y en a qui ne peuvent pas se plaindre. On va dire non, ce sont des sécessionnistes, on ne cause pas avec les sécessionnistes, on va les mater. Où est la tendance? Ces choses-là, on doit prendre la peine d'expliquer aux Camerounais, même si c'est matin, midi, soir, jour et nuit, on explique seulement. Et on ne donne plus la parole à ces cancres-là. Ça, c'est ma position. Bon, les grands frères, je vous laisse. On vient de m'annoncer là qu'une de mes nièces jumelles est partie, cause de grippe, un bébé. Oh là là. Cause de grippe. Où ça? Au Cameroun. Elle est née, ça fait à peine 2 semaines, un mois. Elle souffre apparemment de grippe. Et moi, j'ai bavardé parce que j'ai l'impression que c'est un mauvais diagnostic. Il va arriver sur place. Vous connaissez le Cameroun, le mauvais diagnostic. Je vous tiendrai au courant de la suite plus tard. Bon, je vous laisse. La santé. Oh là là. Vous voyez? Ouais, cher frère, c'est justement On a ça. eu dans maladie. On ne sait pas ce qu'il fait. C'est de ça on est en train de parler. Vous voyez? Du courage, Paul. Du courage. Je vous laisse, les gars. Je vous laisse. Merci. Non, du courage, mon frère, vraiment. Merci. Patience. Je sais pas le Cameroun. Je vous laisse. Laura, il y a l'hôpital américain de Neuilly. Ah, c'est bien ça. Ah oui, ben voilà. Je vous laisse la parole, les gars. Je vous laisse la parole. Le ministre de la Santé. Mais comment? Qui voulait parler là? Marie. Non, en fait, je suis seulement choquée. Hein. Je suis choquée. Je suis choquée. C'est aberrant, quoi. Regarde, l'enfant né 2 semaines, on vient dire que la grippe. Il y a quelques cas de grippe au Cameroun. Jusqu'à la on va dire que l'enfant va mourir. Parce que les gens, au lieu d'aller à l'école, le docteur Neboni a fait dénoncer ça ici. C'est-à-dire, il y a des cas des gens que j'écoute. Tu n'as même pas besoin de faire la médecine, une bac plus 10 pour savoir que non, ça c'est faux, c'est pas bon. Quand le docteur Bonnier avait dit ça, on riait. Hein? Pourtant, c'était des faits graves. Les gens vont à l'école, ils ne participent pas au cours parce qu'il y a un X, ils connaissent un X, à la fin d'année, ils vont prendre le diplôme et rentrer à la maison avec. Est-ce qu'on sait que c'est la vie des gens qui sont en danger comme ça? Ils ne se rendent pas compte. On travaille sur de l'humain dans le domaine de la santé. Pourtant, même les bébés là. Comment perdre les bébés, c'est horrible. En fait, aucune considération. Mettre des enfants dans des cartons. Après, on se cavalier, le continent. Ça, c'est sûr. C'est pas possible. C'est absolument... Non, pardon, il ne faut pas la parole. Je suis vraiment... Le Mac List, il était là s'il veut parler. Ouais. La nouvelle de Paul, là, m'a un peu refroidi. Hein. Bien sûr, il y a de quoi. Une naissance, c'est toujours la joie. Donc... C'est un dit que nous connaissons tous là-bas. Moi, je viens du Cameroun, il n'y a même pas 2 jours. Comme je le dis encore, de mon mari, vous saviez, j'étais là-bas, je vous ai montré les images de mon quartier là-bas. En fait, c'est le symptôme d'un pays où on a tout décalé. Tout à l'heure, on parlait de l'ECAM et consorts. J'ai consulté la loi des finances pour 2025. Le budget alloué à ELECAM n'a pas bougé du tout. Il est de 12,6 milliards de francs CFA. On a donné 12 milliards à Eric Essoussé. Il est incapable d'inscrire les gens sur les listes électorales. Il est incapable de fournir l'équipe. Il est incapable d'enregistrer les noms. Il est incapable de publier la liste le jour prévu. Qu'est-ce qu'il a fait avec 12 milliards de francs CFA? Et c'est le même budget que l'année dernière, en 2024, où il avait fait les mêmes pitreries, où les inscriptions ont ouvert dans la plupart des pays
vers la fin de l'année, genre de juillet ou des choses comme ça, et où ils ne sont même pas ouverts tout au long de la journée, et où ils ne sont même pas ouverts le week-end, parce qu'on vous dit qu'ils respectent le droit du travail et le repos des gens, mais ça ne l'empêche pas, lui, d'utiliser la voiture de fonction et tous les avantages de l'ECAM, y compris les week-ends et les jours fériés. 12 milliards de francs CFA pour Elections Cameroun. Quand vous regardez le budget de la santé au Cameroun pour 2025, des gens parlaient de ça en 2024, on avait remarqué que le budget était d'environ 255 milliards. En fait, il était à 257,7 milliards de francs CFA l'année dernière. On examinait, on regardait la Côte d'Ivoire, on se disait mais c'est pas possible. La Côte d'Ivoire a un budget en 2024 alloué à la santé de 589 milliards, donc presque 600 milliards. Presque 600 milliards, c'est-à-dire plus du double de ce que le Cameroun a. C'est bien beau les challenges Djeneba, Djaba ou Viviane, mais comparez aussi le budget alloué à la santé en Côte d'Ivoire. Et encore, la Côte d'Ivoire reste un pays sous-développé, ou un peu en voie de développement, mais sous-développé quand même, et qui consacre quand même plus du double par rapport à un pays qui aime se comparer à lui. Ils ont essayé pour l'année 2025, ils ont augmenté un peu le budget alloué à la santé, mais s'il y a 297 milliards, donc même arrondir à 300, ils en sont incapables. C'était même dit que bon, on a 297, ajoutons 3 milliards dessus, on va mettre à 300. Et quand vous entendez budget de la santé, ce n'est pas que les 297 milliards seront consacrés aux couveuses ou à ce que vous voulez, non. La quasi-totalité des 297 milliards, c'est pour la voiture comment il s'appelle, Manaouda Malachi, pour refaire sa villa, pour le carburant, pour exactement comme on avait avec Atanganji, où ils nous ont expliqué fièrement que dans les 42 milliards du budget du MINAP, 39 milliards vont servir à faire fonctionner la boutique. Il n'y a que 3 milliards qui vont être envoyés à l'investissement. Donc, les nouvelles vestes d'Atanganji, les nouveaux bureaux, une belle lampe devant lui, un nouvel ordinateur, un beau plafond, le carrelage sur le sol, on va augmenter le nombre de domestiques, bref. C'est ça là qui va coûter 39 milliards sur 42. Maintenant, il y a 3 milliards dessus qui traînent. C'est avec ça qu'on va essayer de voir, on peut investir là quelque part, sachant que la protection civile, hashtag les éboulements de Tchang, où les inondations dans le Logon Echari et le Mayo d'Anaï dépendent de l'administration territoriale. Mais on te dit, malgré les éboulements de Tchang et malgré tout ce qui s'est passé, malgré le fait qu'ils ont été incapables d'avoir les moyens d'anticiper un second éboulement après le premier glissement de terrain qui s'était déroulé 4 heures plus tôt, malgré ça, on t'explique quand même que chez l'administration territoriale, au ministère de l'Intérieur, les 42 milliards là, ce sera même pas pour administrer et pour gérer un peu, pour faire, pour s'assurer que tout se passe bien là-bas, que la surveillance routière, elle est optimale, que les gens ne prennent pas la route alors qu'il y a danger. Non. 3 milliards seulement alloués à cela. Donc, pareil pour la santé. On se dit, ils vont augmenter le budget de la santé. Mais même faire donc un semblant, parce que le budget de la santé en Côte d'Ivoire, il a encore augmenté cette année pour la loi des finances 2025. Il est de loin supérieur aux 589 milliards de l'année dernière. Mais même si vous restez sur les 589 milliards de l'année dernière, vous trouvez toujours qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable d'avoir la moitié. 297, c'est quoi ça? Même se dire on va un chiffre rond à 300, ah non. Ils ont estimé qu'on va ajouter 3 milliards dedans. Je vous rappelle que tout à l'heure, quand je vous disais qu'il est comme c'est 12 milliards de francs CFA, je vous rappelle que la présidence de la République, elle a augmenté son budget depuis que Brenda est arrivée avec ses Brésiliennes là. En 2024, le budget consommé par la présidence de la République en elle-même, sans compter je dis bien la présidence, pas les services rattachés, genre les trucs d'à côté, là, non, rien que la présidence. C'est 55 milliards en 2024 et on est à 60,7 milliards en 2025. Ils ont ajouté 5 milliards dedans. Ça permet au fils de Paul Biya d'ouvrir des boutiques de je ne sais quoi là. C'est sextoy. Donc, et voilà des bébés qui n'ont pas de couveuse dans un pays comme ça où on augmente le budget de consommation du Petros, du Dom Pérignon et des Gaudes à la présidence de la République. Quand on dit un pays hors sujet, c'est pour ça qu'à un moment donné, nous n'avons aucune patience quand des imbéciles comme la clinique des aliénés mentaux viennent, incapables d'assumer leur visage, distiller ici des choses, des insanités qu'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça qu'à un moment donné, on dit ne nous perdez pas le temps, on a un pays à reconstruire. On doit expliquer aux Camerounais le marasme dans lequel ils se trouvent. Les gens ne respectent pas la vie. On a tous le même délire au Cameroun. L'enfant est mort, il est mort du palu. Tout au Cameroun, c'est le palu. Ils n'ont qu'une seule maladie là-bas, le palu. Et que tu t'es fait percuter par une voiture, tu as un abcès au genou, le palu.
Tu as faim, ah, il a le palu, quel que soit, tu es une MST, le palu, tu viens avec la syphilis, le palu, la gonocoxie, il a le palu, tout le monde meurt de palu. C'est tout le monde qui fait son diagnostic à la maison, il a eu le palu. Tu arrives à l'hôpital, on te regarde comme si tu as commis un crime en étant malade. Voilà donc des bébés qu'on met dans les cartons, on est en train de parler de ça, et voilà maintenant notre jeune concitoyenne qui décède avant même d'avoir commencé à vivre, parce que le palu, c'est pas que les gens ne meurent pas en Europe ou je ne sais quoi, mais même en Europe, quand les gens meurent dans de telles circonstances, on mène une enquête, on examine, on vérifie que est-ce que tout a été fait comme cela se devait. Le voilà qui dit qu'il a martelé à sa famille, qu'il y a un truc qui n'est pas clair dedans, est-ce que le diagnostic est bon, est-ce que... Ben voilà, même quand tu es à l'hôpital, si tu n'as donc pas les moyens, tu n'as qu'à mourir. Mon fils est né à l'hôpital il y a 1 mois et demi. Je suis même incapable de me souvenir qu'est-ce qui était gratuit, qu'est-ce qui était payant. Parce que tu es là dans la chambre, limite, c'est toi qui chasses le personnel médical. J'avais jamais vécu ça. Il y a une infirmière qui vient. Moi, je m'occupe des bras, je m'occupe des pieds, je m'occupe du dos. Ils ont un médecin pour tout. Le médecin qui examine la tête du bébé, le médecin qui examine les testicules du bébé, le médecin qui examine le dos, le cou. On a même un psychologue médical. J'ai dit, mais c'est encore quoi ça? Ça s'est bien passé, la grossesse, vous n'avez pas eu... En fait, on te pose des questions, mais c'est plus qu'un château royal. Et tu n'es qu'un patient parmi tant d'autres qui est venu donner naissance à son enfant. C'est-à-dire rien de spécial. Et c'est pas l'hôpital américain de Neuilly, c'est un hôpital ordinaire. Mais le traitement dont tu jouis là-bas, parce qu'on ne plaisante pas avec la santé ailleurs. Et encore, vous les voyez quand il y a des problématiques de suppression de lits, comme ce qui est avec Emmanuel Macron lors de la crise du Covid, vous avez entendu comment on l'a critiqué, comment on l'a... Mais malgré tout, ces pays-là, France, Allemagne, Italie, États-Unis, malgré tous leurs défauts, malgré le fait qu'il n'y a pas de couverture santé vraiment aux États-Unis comme dans les pays européens, malgré tout, il vaut mieux tomber malade à Seattle, ou à Malibu, ou à Dallas, ou à Los Angeles, que de tomber malade à Fonjamaquat, à Botmakak ou à Nkonjok. À ça, je pense que même le biéiste le plus crétin est capable de soutenir ce que je dis. La preuve, il est allé se faire soigner aussi à l'hôpital américain, cher Laurent Esso. Donc il y a des humains dont la vie vaut plus que celle des autres, qui peuvent donc se faire soigner à l'hôpital américain de Neuilly, pendant qu'on nous explique qu'on a des hôpitaux de référence qui sont optimaux et qui soignent même la mort. Mais nous, on n'a pas la possibilité, les citoyens du quotidien, on n'a pas la possibilité de ça. Tu veux faire une césarienne, faut payer. Tu veux accoucher des prématurés, il n'y a pas de couveuse. Mais on a quand même, malgré le problème de couveuse, ajouté 5 milliards au budget de la présidence de la République. Ils font quoi pour qu'on ajoute 5 milliards? Déjà, les 60 milliards, c'est pourquoi? C'est-à-dire, à côté de la présidence, tu as encore les services rattachés à la présidence. Le budget des services rattachés à la présidence était de 8 milliards en 2024. Il est monté à 11 milliards en 2025. Donc on a aussi ajouté, on a ajouté combien? 8, 9, 10. On a aussi ajouté 3 milliards dedans. Et c'était 8,1 milliards, on a ajouté 11,8, c'est-à-dire on a ajouté 3,7 millions, donc 3 milliards 700 millions dedans. Et on a ajouté 5 millions 200 millions au budget de la présidence. Donc en tout, on a ajouté à peu près 11 milliards au budget de la présidence, services rattachés y compris. 11 milliards de plus. Et on continue de mourir par manque de couveuse en 2025. Mais on a ajouté 11 milliards à Vondayolo, à Ngongo, à Brenda Bia, et je sais pas, Oswald Babok et sa fille médecin, artiste, influenceuse, bref, celle qui est tout à la fois là. Et qui trouve en 24 heures le temps d'apprendre la chirurgie, de se balader partout, d'être avec Samuel Eto'o, de faire des concerts, j'imagine un peu dans une table d'opération, ça va être compliqué, le ratio, le taux de mortalité des patients d'une comme celle-là. Donc, l'État du Cameroun, il n'est pas allé chercher loin. C'est là, un pays hors sujet qui est absent là où il doit être présent. Et donc, on a des gens qui meurent pour rien, pas parce que l'argent a manqué, mais parce qu'on n'a pas mis l'argent où il aurait fallu qu'on le mette. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Et il y a moins de détester vraiment le Cameroun, on ne peut pas soutenir Paul Biya, c'est impossible. Wilfried, justement, puisqu'on y vient, puisque tu dis que l'argent est là, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous avez prévu dans ce secteur? Par exemple, il faut qu'on profite de cette occasion pour, n'est-ce pas, expliquer aussi à ceux qui nous suivent ce que vous avez prévu dans ce secteur. On a prévu le total contraire. S'il n'y a pas de raison valable, nous on a dit réduction du train de vie de l'État. Sous le MRC, au contraire, les services rattachés à la présidence seraient passés de 11,8 milliards à 8,1 milliards et non inversement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on ajoute 3 milliards ou je ne sais quoi?
aux services rattachés à la présidence. Il faut quoi qu'on ne pouvait pas faire avant? Qu'est-ce qui, à part l'arrivée de Brenda, qu'est-ce qui justifie le milliard? Elle travaille où? Elle fait quoi? Les produits qu'elle va les acheter ou avec quel argent? C'est l'argent des impôts des Camerounais qui font le budget du Cameroun, les cotisations de toutes les entreprises, de tous les opérateurs économiques. C'est ça qu'on met. On va ah Brenda, ça va. Tu es venu avec tes deux femmes venir ouvrir le salon de sex toys de Gaud et de je ne sais quoi là à Bastos. Ok, on va t'ajouter 3 milliards ici, dont tu vas prendre le terrain, tu vas prendre le bâtiment, tu vas faire la décoration, acheter tout et donner l'impression que tu sers à quelque chose à la société. Nous, on a décidé de faire l'inverse. On a décidé de faire passer le budget de la santé des 255 milliards actuels à 1000 milliards de francs CFA. C'est largement possible. Parce que si je commence à vous décrire toute la loi des finances, là où on a mis l'argent, vous allez tomber des nues. Regardez simplement Paul Atanganji. Lui-même, il vous montre que son ministère ne sert à rien. C'est-à-dire 42 milliards de francs CFA pour qu'il vous menace à la télévision. Oh, le Moulinex, oh, celui qui cherchait les eaux ne veut pas là-bas. Lui, c'est l'homme des proverbes, tous plus débiles les uns que les autres. Et il a 42 milliards pour ça. Maintenant, dis-tu, utilise même les 42 milliards comment? Et bon, loi des finances, on va consacrer 3 milliards à l'investissement. Dans l'investissement, dans la protection routière, par exemple, dans la prévention, dans la sensibilisation routière, 3 milliards à l'échelle du Cameroun. Mais maintenant, pour que lui, à Yaoundé, puisse bien vivre pour ses voyages, pour son bon de carburant, pour tout son personnel, ses domestiques, ses machins, 39 milliards. Un individu et son petit ministère, 39 milliards. Et les seules fois où on le voit actif, c'est quand il menace les gens. Le force reviendra à la loi, il faut pas harceler les gens parce qu'on leur demande de s'inscrire sur les listes électorales. Voilà à quoi sert un ministère de l'administration territoriale. Nous avions vu déjà ces inepties en 2018 et on avait déjà mis dans notre programme que nous allons drastiquement réduire le train de vie de l'État parce que l'essentiel de l'argent là ne sert à rien, mais à rien du tout. Comment on te dit dans le budget, la loi des finances, présidence de la République, et à côté service rattaché à la présidence, ça ne veut rien dire. C'est l'argent, c'est des gens inutiles, c'est juste de l'argent qu'on va brasser comme ça. Il y a un ministère aussi comme ça, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées. Il y a un ministère similaire en France, ils ont seulement copié. Déjà qu'en France, on voit pas trop à quoi il sert, mais chez nous encore c'est pire. Il sert, tu es chargé de quelle relation avec quelles assemblées, pour faire quoi, pour dire quoi? C'est une inutilité, un peu comme le Conseil économique et social de M. Ayan, qui brasse 2 milliards de francs CFA. C'est-à-dire le budget du Conseil économique et social. Il a conseillé qui ou quand la balance commerciale du Cameroun est déficitaire. Chaque année, c'est un chaos total. On importe le cure-dent. Il n'y a pas de projection de perspective industrielle de haut niveau. Il n'y a rien de tout ça. Mais on te dit quand même que le Conseil économique et social, son budget est de 2 milliards, tout sur milliards. Hein. Et il ne laissait ces histoires de millions. L'objection. Oui, L'objection. Il y a, c'est pas la motion, c'est l'objection. Il y a un produit qui fonctionne bien au Cameroun. Et aujourd'hui, quand je regardais sur Ecosa, le pays qui a doublé sa production d'ananas, c'est le Cameroun. Donc, moi, les ananas de Paul Biya, ça passe. Les ananas de Paul Biya. On aurait bien aimé aussi doubler la production de tomates, d'haricots, de pommes de terre, de riz. Parce que le riz, l'aliment le plus consommé au monde, et l'un des aliments, sinon l'aliment, la céréale de loin la plus consommée au Cameroun, la demande est de 500 000 tonnes. On ne produit que 150 000 tonnes. Pourquoi on ne produit pas le riz? Parce que même dans les ministères dédiés, beaucoup d'argent est absent parce que l'argent est alloué à des inutilités comme le Conseil économique et social ou le ministre chargé des relations avec les assemblées ou encore la présidente de la République dont l'argent double, dont le volume du budget double augmente d'année en année. Donc c'est ça, la chère Max, dans notre programme réduction du train de vie de l'État et dans tous ces secteurs les uns après les autres de manière à ce que nous puissions gonfler le budget du ministère de la Santé. Est-ce que tu sais que le budget du Sénat, Seigneur, Max, il y a 100 sénateurs au Cameroun. Dans la loi des finances de 2024, le budget du Sénat était de 16,2 milliards. Dans la loi des finances de 2025, le budget du Sénat est de 16,2 milliards. Rien, ça n'a pas bougé, ça n'a pas augmenté, c'est pas descendu. Qu'est-ce que Nyat Dufenji et ces 90 autres brigands font avec 16 milliards? Quel est leur but? Ils servent à quoi? 16 milliards pour le Sénat. Un gang de 100 personnes inutiles comme le vide sidéral. 16 milliards de francs CFA et les bébés n'ont pas de couveuse. C'est qu'il y a un Jeffenji aux abonnés absents, tu ne sais pas à quoi il sert. Il ne peut pas parler, il ne peut pas tenir debout,
Il est juste là comme un épouvantail, tu regardes, tu n'essayes pas possible. Va te reposer, va sur ta véranda comme Paul Biya. Prends tes 2 chiens, prends ton matango, prends ton assiette de pommes, prends, je sais pas, tes petits-fils, joue avec eux dans la cour. C'est ça la vie d'un vieillard. Qu'est-ce que tu fais là avec comment dire, l'écharpe tricolore, avec la veste cravate là, en plein soleil à Yaoundé, que oui, j'ai levé des couleurs, 16 milliards pour ces individus. Le Sénat, 100 personnes, dont 30 sont nommés par Paul Biya, les autres nommés par comment dire, le Conseil supérieur de la magistrature qui est le président, enfin, un peu comme le Conseil constitutionnel. Dont 30 sont nommés par Paul Biya, pardon, je ne veux pas confondre avec le Conseil constitutionnel. 100 personnes, dont 30 sont nommées par Paul Biya et les autres élus, soi-disant. Et ils ont 16,2 milliards. Voilà le budget du Sénat. Nous, MRC, on sait ce qu'on va faire. Le Sénat, jusqu'à preuve du contraire, nous, on n'est pas convaincu de son utilité. Hein. Il ne sert à rien. Voilà une structure qui était inscrite dans la Constitution du 18 janvier 1996, que Paul Biya avait fini par implanter en 2013, mais qui, depuis, enfin, elle ne sert à rien. On dit reprend les collectivités territoriales décentralisées. C'est un gros mot, mais dans les faits, elle sert à quoi? Il a créé des conseillers régionaux, mais en même temps, tu as des gouverneurs de région qui finalement continuent d'exercer la réalité du pouvoir. Tu te demandes, ça sert à quoi? Et ça brasse 16 milliards de francs CFA, 16 milliards. Tu comptes 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, divisé par 100. Ils ont quoi? Ils ont besoin de quoi? D'un bureau spécial, des bâtiments spéciaux. Ils ont besoin, c'est la jouissance et rien d'autre. Et les bébés n'ont pas de couveuse et les bébés meurent de palud ou de je ne sais quoi. Rien parce que l'argent est mis dans le farfelu. Bon, la mesure du MRC est simple à ce niveau. Je n'ai même pas besoin de vous décrire comment on va mobiliser, comment on va générer des fonds ailleurs. Mais en mobilisant déjà l'épargne nationale, comme je te dis là, à la lumière de la loi des finances de 2025, tu vois les économies qu'on fait. Tu enlèves le Sénat, ça fait 16 milliards de disponibles. Si toi, Max, tu as dit que tu peux fournir 10 couveuses, 20 couveuses, imagine ce que 16 milliards peuvent fournir en termes de couveuses. On a la possibilité de transformer le Cameroun en un pays où personne ne mourra plus par manque de couveuses. Dans la maison, dans l'hôpital, dans la pièce où mon fils est né, il n'est pas né prématuré. Enfin, il est né avec 2 semaines d'avance, mais ça, c'est pas prématuré. À 2 semaines, le bébé va très bien. La preuve, il ne souffre de rien. Il respirait par elle-même. Il est né à 8 mois et demi. Il y avait quand même dans la pièce une couveuse prête au cas où. C'est-à-dire, vous n'entrez pas dans une maternité, on n'a pas mis une couveuse dans les vrais pays. C'est que chaque pièce aura sa couveuse. Chaque salle d'accouchement, salle de revêt, ce que vous voulez, elle a sa couveuse. Elle a son mater. Tout est équipé. En fait, tu entres dans une pièce, tu te crois dans les... Moi qui ne fréquente pas les hôpitaux parce que j'étais traumatisé depuis mon accident en 2008. Là, à cause de la naissance de mon fils, j'ai recommencé à apprécier les hôpitaux parce que c'est maintenant lié à un très beau souvenir. Tu entres dans une pièce d'hôpital, il y a des appareils partout, tu te dis je suis dans quoi là? Dans Matrice, dans Stargate SG1, tu n'as aucune idée de ce à quoi servent 99% des matériels qui sont là. La seule chose que tu reconnais, c'est le lit. Le reste, tu n'as pas la moindre idée. Tu sais que c'est quoi? Il y a des tuyaux, des câbles, des appareils, des écrans, des machines. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sens que ton fils, à moins que Satan lui-même ne soit venu le chercher, il n'a aucune chance de mourir à la naissance. Aucune. Tout est là pour qu'il survive, pour qu'il vive. Une fois que c'est fini, le médecin vient, il entre, tel infirmier, tel psychologue, entre tel... Tu essayes de fermer les yeux, tu entends toc toc. C'est quoi encore? Je suis médecin de... C'est limite toi qui t'es énervé parce que chacun vient contrôler une partie du corps de ton bébé. Ah, le pied, on contrôle le bas des pieds, l'autre il contrôle le cou, l'autre il contrôle le nez, il contrôle les yeux, il contrôle... On inspecte ton bébé de A à Z comme un sujet de laboratoire justement parce qu'on a mis de l'argent pour... On avait le même potentiel au pays. Mais quand tu donnes dans 16 milliards à un Jifenji qui est au soir de sa vie, pendant que tu laisses des bébés mourir qui sont au début de leur vie, c'est que tu n'es pas là pour la vie humaine. Tu es là pour décimer, c'est pour se prolonger, pour vivre éternellement. Paul Biya est persuadé que si en assassinant le maximum de Camerounais possible, qu'il vivra éternellement. C'est pour ça que même Franck Biya a des cheveux blancs, déjà à 50 ans. Lui, Paul Biya, il a des cheveux tout noirs. On nous explique qu'il est le seul nonagénaire dont les cheveux ne blanchissent pas. Ses cheveux sont plus noirs que le cadre de mon écran d'ordinateur, à 92 ans. Il est persuadé qu'il va vivre éternellement et qu'à travers la décimation des jeunes Camerounais, lui, il va s'augmenter des années de vie. Ça n'arrivera pas. On est tous passagers, c'est impossible. Et c'est parce qu'il ne protège pas la vie humaine que nous, on a décidé de le renverser en octobre 2025 pour mettre un vrai projet politique et économique sur pied. Je pense qu'il y a des biaistes ici qui m'écoutent et même eux sont d'accord avec moi que le Sénat
Et encore, ce n'est qu'un exemple. Hein. Sénat, Conseil économique et social, ou encore les services rattachés à la présidente. Vous prenez les excédents budgétaires qu'il y a là-bas, vous faites une économie, rien que sur ces 3 secteurs-là, vous faites une économie d'environ 40 milliards. Le nombre de couveuses que ça achète, ça fait que la probabilité qu'un enfant meure par manque de couveuse tombe à 0 au Cameroun. Il s'équipe même mieux les hôpitaux régionaux, provinciaux, etc., etc. Mais quand vous-même vous désavouez vos hôpitaux, vous prenez encore, outre l'argent qu'on a écrasé ici, vous prenez encore l'argent que vous allez dépenser à l'hôpital américain de Neuilly. C'est cher. C'est là-bas que Sarkozy se soigne. C'est là-bas que les stars viennent accoucher. C'est là-bas que... Mais quand tu entends Angelina Jolie, je sais pas où telle star, je ne sais pas, accouche à Paris... Bah, je crois qu'Angelina Jolie, c'était à Nice ou je sais plus où c'était. Bon, en tout cas, si tu entends que telle star a accouché à Paris, telle star américaine, c'est là-bas qu'elle est allée accoucher, à Neuilly-sur-Seine, le département le plus riche de la République, la ville la plus riche de France, Neuilly-sur-Seine, là où Sarkozy était maire, là où ils ont leurs appartements. Donc, et c'est là qu'un Camerounais, un pays qui n'est même pas dans le top 90 des pays les plus avancés dans le monde, c'est là que toi tu vas te faire soigner avec les grands de ce monde, les gens dont le PIB, dont la fortune personnelle de Elon Musk, Jeff Bezos dépasse le PIB du Cameroun 2 fois. C'est là-bas que toi tu pars venant d'un pays comme le Cameroun en ayant pris l'argent qui aura permis à la majorité d'avoir de meilleurs soins, mais une petite clique d'oligarques. Eux, ils s'adjugent dans les bons soins pendant que les autres peuvent mourir au quotidien. Outre les 1000 mesures de capacité à générer les fonds, cher Max, la première mesure sera dans la réduction du train de vie de l'État sur les domaines que je viens de te citer et la suppression de toutes les structures farfelues qui n'ont pour aucune autre utilité que de permettre à ceux qui sont là et qu'on appelle excellence de jouir goulûment alors qu'ils ne servent à rien. Conseil économique et social et ce genre d'inepties dont les Camerounais ne savent même pas l'existence. Bah voilà, vous voyez, on a beaucoup à dire en fait. On a tellement à dire, à expliquer aux Camerounais, à enseigner même aux Camerounais. On a tellement à dire au lieu de perdre notre temps avec des idiots qui ne vont rien nous apporter de bon. Bah voilà, en quelques mots, Wilfried vient de nous détailler là, n'est-ce pas, ce qu'il prévoit de faire lorsqu'ils seront au pouvoir. Vous voyez, bon, avant de partir, je vais, n'est-ce pas, profiter du live de Momo. Hein. D'ailleurs, pour lancer un appel ici, je voudrais, n'est-ce pas, qu'on se constitue pour booster toutes les pages du président Kamto, booster également la visibilité de toutes ces pages des réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook, Twitter. On se donne 2 mois, non 2 mois c'est beaucoup, on se donne 1 mois pour amener le compte Facebook du président Kamto à 1 million d'abonnés minimum. Parce qu'il est inconcevable que son compte soit toujours à moins de 300 000 abonnés jusqu'à présent. Il faudrait qu'il soit à 1 million d'abonnés minimum. Commençons à faire peur à ces gens. Oui. Moi, je vais bouger là tout à l'heure, Wilfried. Merci beaucoup. Commençons à faire peur à ces gens. Son compte TikTok également. Au minimum 1 million d'abonnés encore. Son compte Twitter, pareil. Faisons ça, les gars. Des petits trucs comme ça là. Certains vont simplifier. Mais vous ne savez pas l'impact psychologique que ça aura chez nos adversaires. Ça aura un très gros impact psychologique chez nos adversaires. Il est temps de passer à une vitesse, n'est-ce pas, supérieure. C'est très important. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, je lance cet appel ici au profit de ta plateforme Momo pour essayer de lancer cet appel. Et aussi, ne faites jamais un live sans mentionner en commentaire ou même sur le titre du live le nom de Maurice Kamto. C'est du brainwashing. On doit prononcer son nom partout. Quand nous sommes en campagne présidentielle, lorsqu'on choisit un candidat, c'est c'est partout qu'on doit le voir. Si on ne le voit pas, on voit son nom. Dans tout ce qu'on dit, on le mentionne. Même en commentaire, on le mentionne et on partage le hashtag Maurice Kamto, président. C'est important également. Ce n'est pas en octobre qu'on va commencer à le faire.
Et on ne va pas attendre que ce soit le RDPC qui convoque le corps électoral pour commencer à faire la campagne du candidat que nous avons choisi. Nous sommes dans une continuité depuis 2018. Accélérons le pas. C'est ce que moi j'ai dit à toutes les personnes qui me contactent en privé. Mais Max, on te connaît comme activiste. Comment tu t'es déjà aligné derrière un candidat? Mais je suis aligné derrière Maurice Kamto depuis 2018. Pourquoi est-ce que vous voulez que j'attende encore qu'une autre personne vienne en veste là, me dire que non, votez-moi candidat et j'essaye de chercher sur... Je n'ai pas à chercher sur qui que ce soit parce que lorsqu'on veut regarder qui doit être candidat, on regarde la constance. Et Maurice Kamto est constant depuis 2018. Donc si Maurice Kamto a déclaré qu'il est candidat, pourquoi est-ce que moi je vais me mettre encore à aller fouiller ailleurs pour savoir qui aussi dit même qu'il veut être candidat? Non. Donc, comme nous laisse un peu les affaires de que je suis activiste et donc normalement on doit laisser les politiciens, ça ne veut rien dire. On peut être activiste et choisir un candidat derrière lequel s'aligner et le booster parce que à la fin, on veut la même chose, le changement au Cameroun. Et c'est encore mieux si on parvient à avoir ce changement avec une personne qu'on connaît, dont on connaît, n'est-ce pas, la capacité intellectuelle, morale, n'est-ce pas, l'honnêteté politique. Parce que c'est ça le problème de Maurice Kamto. Maurice Kamto est en train d'apporter l'honnêteté dans la politique au Cameroun. On a toujours mis dans la tête des gens que la politique est faite pour des malhonnêtes, des menteurs, des usurpateurs, des trompeurs. Mais Maurice Kamto est en train de venir vous dire que c'est faux. On peut faire la politique autrement. On peut faire la politique en étant honnête. Comme le président de l'Uruguay. L'Uruguay avait un président là qui a refusé tous les avantages liés à la fonction de président de la République. Il vivait dans une petite cabane dans sa ferme et ça n'a pas empêché que l'Uruguay décolle. Donc ceux qui disent toujours aux Africains que quand on est président, on doit automatiquement avoir toute une armée pour le protéger. Protéger de quoi? Lorsqu'un président est bien élu, il n'a pas besoin d'une armée pour le protéger. Nous sommes en guerre contre qui? Quelques agents de sécurité là, ça suffit largement. Le président des États-Unis peut être protégé parce qu'il fait la guerre partout. Nous, là, on est en guerre contre qui? Pour dépenser autant d'argent, on est déjà à 60 milliards. Le budget de la présidence de la République, ça sert à quoi? Vous voyez un peu, donc, c'est parce que ces présidents savent qu'ils sont mal élus. Donc, ils ont peur de leur propre peuple. C'est pour ça qu'ils vont chercher encore toute une armée pour les protéger. Et donc, tout ça, ça va finir avec un homme comme Maurice Kamto. Il n'aura pas besoin de tout ça. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont négligés, n'est-ce pas, qui vont reprendre forme. Parce que l'homme, c'est un homme qui a toujours tenu ses promesses. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que quand il sera président de la République du Cameroun, il ne va pas tenir ses promesses. Donc, en tant qu'activiste, j'ai choisi Maurice Kamto et ma ligne éditoriale change quand nous sommes en pleine période de campagne présidentielle. Je dois valoriser le candidat que j'ai choisi pour lui donner une chance de battre Paul Biya. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je n'ai rien d'autre à faire. Donc, sur ce, merci beaucoup les gars. Vous avez suivi. J'espère que vous allez vous mobiliser pour ça. Boostons les pages du président Kamto, boostons toutes ces pages des réseaux sociaux pour lui permettre d'avoir encore plus de visibilité. Et vous verrez qu'on va créer la panique dans le camp d'en face une fois de plus. Merci. Passez une bonne soirée à tous. Merci Max, merci beaucoup. Je vais quand même intervenir là parce que c'est super important. Il y a un point que il faut évoquer là par rapport à la réduction du train de vie de l'État. Est-ce que tu peux me mettre un grand merci, voilà. Parce que c'est quand même important que les 120 personnes qui nous suivent ici soient quand même édifiées et ce dans vraiment des termes simples, visant vraiment la mise en lumière du bon sens. La mise en lumière vraiment du bon sens pour interpeller les Camerounais. Un des volets essentiels permettant justement de réduire le train de vie de l'État, c'est d'abord s'attaquer à notamment la rémunération des dirigeants d'entreprises publiques. La rémunération des dirigeants d'entreprise. Ici, je vous présente une étude faite par Madame le professeur Viviane Ondwabilowa, qui a été directrice générale de l'Institut de management public au Cameroun. Elle-même qui a fini par démissionner parce que considérant que elle avait déjà dépassé le cadre légal de son mandat. Donc elle a fini par démissionner. Ici, vous voyez notamment que
un total de 48 000 milliards, 443 millions, etc., ont été mobilisés pour les dirigeants d'entreprises publiques, PCA, DGA, pour la période 2020 à 2024. 2020 à 2024, dont environ 25 milliards pour les entreprises publiques et 23 milliards pour les établissements publics. Et donc, ce qui se passe, nous renseigne l'étude, on nous fait comprendre ici aisément que l'État, en fait, dépense inutilement en payant les salaires des dirigeants sociaux contre-performants. Donc, on met de l'argent dans des projets d'investissement public foireux, dont on sait clairement foireux, puisqu'en réalité, on entretient les pontes du régime. Des gens qui, en fin de carrière, qui normalement doivent être pensionnés, ont un point de chute doré dans des administrations publiques, des entreprises publiques ou alors des établissements publics. Voilà donc ça la réalité. Et donc quand on descend un peu plus bas, on voit ici en effet qu'on a différentes entreprises publiques. Vous voyez ici Camtel, Alucam, Société de développement du coton, des cotons, etc. Certains viendront nous dire que non, quand on parle de dépenses, de chiffre d'affaires, il faut voir les critères de performance, il faut voir d'autres pans d'analyse assez foireux. Alors qu'en réalité, on ne peut pas me dire que quand on investit sur des entreprises publiques qui ne performent pas, qui ne rentabilisent pas, on est dans la bonne voie. C'est impossible. On ne dit pas que toutes les entreprises publiques sont médiocres en termes de performance budgétaire, en termes de performance financière, et ne produisent pas de marge bénéficiaire. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne performent pas et qui sont en fait des gouffres financiers. C'est ça la réalité. Donc, par exemple, ici, pour la société Alucam, on voit clairement ici, au niveau total, qu'il y a une dégradation d'au moins 50 milliards de nos francs en termes de gestion. Et donc, au final, il s'est de constater que on a plusieurs DG qui sont en fait en situation illégale d'exercice de leurs fonctions. Voilà, on nous fait comprendre également dans cette étude, vous voyez c'est bien le Cameroun, que un total de 86 DG et DGA seront dans l'illégalité. Et il y en a déjà beaucoup qui sont dans l'illégalité. Simplement pourquoi? Parce qu'ils dépassent la durée de leur mandat. Et quelle est la loi qui prévoit en fait la limitation de la durée de leur mandat? C'est une loi de 2017. Je remonte ici pour que vous voyez clairement. C'est une loi de 2017. République du Cameroun, une loi de 2017. Loi 2017-0-010 du 12 juin 2017 portant statut général des établissements publics. Loi portant statut général des établissements publics. On voit clairement au niveau de cet article 20, je redescends pour retrouver la disposition pertinente. De cet article 20, que les membres du conseil d'administration d'un établissement public créé par l'État sont nommés par décret présidentiel pour un mandat de 3 ans. 3 ans éventuellement renouvelables une fois.
Biya a même fait l'effort parce que pour lui, il n'a même pas mis, il n'a même pas mis une précision sur le nombre de mandats renouvelables. Lui, il a seulement mis renouvelable. Pareil pour le Conseil constitutionnel, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais ici, au moins, on pose une condition de fond qui indique que dans le décret présidentiel et même l'acte de création de l'établissement public, l'entreprise publique en question, il doit être précisé cette condition de fond pour la durée d'exercice du mandat des conseillers, des membres du conseil d'administration, c'est 3 ans fois 2. Donc 3 ans, 3 plus 3 au maximum, c'est-à-dire 6 ans. Mais on se rend compte qu'on a des membres du conseil d'administration, des DGDA, qui s'éternisent illégalement dans leurs fonctions sans que cela n'inquiète. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il est question pour l'autorité de tutelle de veiller à ce que le mandat prenne fin, conformément à cet article 22 qui dit, je cite, conformément à l'article 21, 6 mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration selon le cas, le président du conseil saisit la structure d'appartenance du membre concerné en vue de son remplacement, avec copie aux tutelles techniques et financières. Aucun membre du conseil ne peut siéger une fois le mandat expiré. Et les amis, sauf qu'en pratique, on le sait tous, aucune autorité de tutelle ne bouge le doigt, surtout quand il s'agit des copains et des copines, des membres de la famille, pour faire constater les fins de mandat et donc les fins d'exercice. On laisse faire. Voilà comment notre administration publique, en grande partie, s'enlise dans un statu quo de médiocrité qui ne cesse de s'empirer et nous coûter de l'argent, nous coûter un plomb. Ça se ressent dans nos conditions de vie misérables. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir de quoi manger, pour survivre, il faut mentir. Il faut se prostituer. Que ce soit socialement, politiquement ou même moralement. Parce que ce que le peuple camerounais fait depuis un certain temps, on le voit, donne vraiment pitié, donne vraiment à gerber. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qui sommes-nous pour juger en fait ces parents qui viennent se prostrer, qui viennent en fait s'échiner devant les sacs de riz, les 50 kilos de sacs de riz qui sont posés avec la bénédiction du ministre du Commerce par une entreprise privée. Voilà comment ça interpelle. Et donc, pour revenir justement à cette disposition de l'article 22 combiné avec l'article 20 de la loi de 2017 portant statut général des établissements publics, cela arrive donc à ceci, qu'on arrive à avoir beaucoup de dirigeants d'entreprises publiques en situation illégale parce que le mandat est largement dépassé. Voici la réalité. Et donc, qu'est-ce que cela entraîne? On voit l'article République exemplaire, on descend 2024, étude de 2024, donc très très récente les amis. On n'invente pas ici, c'est de la science casuistique et empirique. Ce n'est pas de l'émocratie. On n'est pas dans un système de gouvernance par l'émotion. On est dans les faits. Parce que la science peut être manipulée, mais quand on est encore dans une démarche empirique et surtout casuistique, cela permet d'éviter des écarts de passion. Et donc, moi, pour vous faciliter la tâche, je rentre directement dans des éléments saillants et croustillants pour vous.
On voit ici principaux constats. Principaux constats, illégal. Sur 86 entités publiques, 54 DG seront illégaux en 2026. Et donc, sur 54 DG, il y a 5 femmes, soit 9,2%. En 2026, la durée des mandats des DG serait de 9 ans à 36 ans. Seigneur. De 9 ans à 36 ans. Comme pour dire que, en fait, l'éternisation au mépris de l'état de droit à tous les niveaux de mandature, à tous les niveaux de poste à mandat, en fait, s'est aligné sur la boulimie du grand maître, la boulimie du gérontocrate, la boulimie de l'autocrate totalitaire, le patriarche. Donc, en fait, tel père, tel fils. C'est ce que cela dit clairement, tel père, tel fils. Avec ça, où est-ce que on va pouvoir sortir de la monotonie de manière légale, de manière volontaire, si on ne défonce pas les portes? Comment est-ce qu'on va s'en sortir si on ne défonce pas les portes? Vous voyez, le taux de non-conformité serait de 62,7%. Ici, sur 61 postes de DGA, 32 sont illégaux. Sur 32 DGA, il y a 5 femmes, soit 15,5%. Ça veut dire que ce sont les hommes qui sont les champions. On a bien sûr quelques femmes, mais c'est surtout les hommes qui sont les champions. Nos papas, nos vieillards séniles. Hein? Rabat-joie est toujours avide de pouvoir. Donc, sur ce côté étant bien explicité, permettez-moi maintenant de vous parler d'un autre point. Ici, vous voyez, expédition, donc une copie de la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, pour rejeter justement la demande des avocats des conseils de Moïse Kamto, s'est appuyé de manière farfelue, malhonnête et paresseuse sur l'article 10 du Code électoral. Qu'est-ce que l'article 10 là dit? Le Conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. On descend encore plus bas. Cette même disposition, ce même article 10, dit également plus bas que le Conseil électoral connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales sous réserve des attributions du Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire que avant même de pouvoir savoir si elle peut connaître des contestations et réclamations, c'est d'abord le Conseil constitutionnel qui se positionne. Mais quand lui-même décide lâchement de renvoyer la balle au Conseil électoral, on constate qu'il y a déni de compétences, déni de légalité, de constitutionnalité, déni de l'état de droit. Ça pose un grand problème. Mais visiblement, pas de surprise. On le sait tous. Moi, j'ai toujours dit que le Conseil constitutionnel n'est en réalité pas une juridiction administrative suprême. On ne peut pas compter sur elle. Même dans son rôle d'avis, mais elle n'émet jamais d'avis. Production jurisprudentielle quasi inexistence, pas riche du tout pour faire vivre le droit, pour faire vivre la jurisprudence. Donc, au niveau de l'article 80 du Code électoral, qu'est-ce qu'on apprend? C'est là où vous verrez la pertinence là où vous verrez l'apparition du rôle, l'évocation du rôle de la Cour d'appel. On dit qu'au surplus, l'article 81 du Code indique clairement la voie à suivre relativement à la gestion du fichier électoral national dans les termes ci-après. Indique l'arrêt du Conseil. L'article 81 du Code électoral dit: le directeur général des élections est chargé de la tenue du fichier électoral national. Tout parti politique
tout électeur, tout mandataire d'un parti ou d'un candidat peut saisir le conseil électoral de toute demande en réclamation ou contestation relative notamment à une omission, je descends, une omission ou une erreur ou une inscription d'un électeur plusieurs fois sur la liste électorale. L'alinéa 3, très important. En cas de rejet de la demande, l'intéressé peut former un recours devant la cour d'appel du ressort d'Elections Cameroun qui statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure dans les 100 jours de la saisine. Voilà comment le Conseil constitutionnel, par un truchement malhonnête de l'interprétation des normes, nous renvoie à la cour d'appel en ce qui concerne la publication de la fiche du fichier électoral national. Or, comme déjà évoqué par Wilfried, au niveau de la Constitution, premièrement, on constate au niveau de l'article 47. L'article 47, vous voyez, je vous montre notre Constitution camerounaise là. Article 47, le Conseil constitutionnel statue souverainement sur la constitutionnalité des lois. La constitutionnalité des lois, ça veut dire quoi? Quel est le garant de la conformité des lois à la Constitution. Si une loi est scélérate parce qu'elle ne respecte pas la Constitution, le Conseil est compétent pour l'annuler. Ou simplement décider de son inapplication. Sauf que dans notre système sclérosé, paralysé par des normes inutiles et scélérates, l'état de droit ne fonctionne pas. Donc les actions et recours des partis politiques n'auront jamais vocation à prospérer dans un tel écosystème juridique qui est toxique. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, quand on regarde encore la loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel de 2004, on constate à l'article 40 que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. Et qui dit régularité de l'élection présidentielle dit toutes les étapes, aussi bien la phase préélectorale que les phases électorales proprement dites et post-électorale. C'est ce qu'il faut comprendre dans ce passage que j'ai souligné ici. Donc vous comprenez en fait que quand on a clairement une juridiction administrative suprême qui est acquise au régime en place, un conseil électoral acquis au régime en place, on a en fait le triangle de Bermude. On a en fait un cocktail, un mélange, d'une association de détourneurs de la légitimité populaire. Mais les choses ne se passeront bien évidemment pas ainsi. Je vais vous montrer, pour chuter par là, pour conclure, quelques dispositions de cette loi également qui indique la partialité extrême de cette institution. Et ce, simplement dans le but de vous sensibiliser et de vous éclairer davantage, afin que vous soyez conscients, chacun et chacune, de la nécessité, en fait, de prendre vos responsabilités face à l'évidence, en fait. Je dis bien face à l'évidence. Donc, ici, je vais directement entrer au niveau des missions du conseil électoral pour que vous vous fassiez vous-même votre propre opinion sans que personne ne vous influence. Alors, il est clairement indiqué, donc moi je vais plus aller au niveau des règles de désignation.
au niveau des règles de désignation. Article 8. Alors, on fait comprendre à l'article 9, Elections Cameroun est placé sous l'autorité du Conseil électoral. Le Conseil électoral veille au bon fonctionnement du scrutin. Et donc, il faut également constater que une disposition prévoit que le président du Conseil électoral et son vice-président sont nommés par le président de la République. Et pour plusieurs mandats renouvelables. Plusieurs mandats renouvelables sans autre précision. Plusieurs autres mandats renouvelables sans autre précision. Comment est-ce que vous voulez vous assurer que on peut avoir une élection libre et transparente avec des gens dont on s'est assuré la loyauté par des mécanismes d'inamovibilité en fait. D'inamovibilité parce qu'on s'assure que les gens seront à notre solde toute leur vie pour qu'on puisse se maintenir au pouvoir. Donc ça étonne. Ça étonne et ce d'autant plus qu'on dit clairement à l'article 4 alinéa 3 que Elections Cameroun est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie de gestion. Donc, jouit d'une autonomie de gestion, ça veut dire qu'elle est censée être libre, indépendante et transparente. Or, dans les faits, clairement, il n'en est absolument pas question. On nous dit également que les membres de l'Elections Cameroun doivent s'abstenir de toute activité qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Il leur est interdit en particulier, et on va voir juste en bas, durant la durée de leur mandat, d'user de leur statut pour des motifs autres que ceux relatifs à leurs fonctions. Donc, pas de conflit d'intérêts, par exemple, et ils ne peuvent pas être inquiétés durant l'exercice de leurs fonctions également. C'est l'alinéa 2 de l'article 5 qui l'indique. Ils ne peuvent recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. Or, on sait que c'est faux parce que généralement, dans certains cas, on a vu le MINAT donner des instructions de près ou de loin à Elecam. On sait que le MINAT a la main mise sur Elecam. Comment on peut donc avancer dans de telles circonstances, les amis? Comment on peut avancer dans de telles circonstances? Je vous pose la question. Sincèrement. Donc, à chacun d'entre vous, de vous faire une opinion des éléments exposés ici. Et donc, moi, je dis juste que si minorité s'éternise au pouvoir, c'est parce que majorité dort. Et si les dirigeants sont forts, c'est parce que les dirigés sont laxistes. Les dirigés dorment. Et à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. J'ai parlé tout à l'heure de la composition et de la durée du mandat du Conseil électoral. Article 12, on voit clairement que le Conseil électoral comprend 18 membres. 18 membres dont un président et un vice-président. Et l'alinéa 2 dit simplement ceci, et de manière explicite. Les membres du Conseil sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise, etc. Je vous épargne les vocables littéraires qui sont en réalité des qualités pieuses qu'on n'attend jamais chez ces personnes-là, puisqu'on sait de base qu'elles ne sont pas impartiales parce qu'elles sont à la solde du régime. Plus important, l'alinéa 3, juste ici, comme je le disais, le président, le vice-président et les membres du Conseil électoral sont nommés par décret du président de la République. On va aller où comme ça? Vous-même, dites-moi. Le fair play démocratique à ce moment-ci va jouer où? À quel moment? Quand on a un président du Conseil électoral
qui est Eric Kessoussé, c'est lui, hein, faut pas perdre ça de vue, DG de l'ECAM. Le vice-président, les membres, donc les 18 membres du conseil électoral, sont nommés par décret président de la République, donc Paul Biya. Et donc, on nous fait comprendre ici, après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et de la société civile, sachant qu'on sait tous que le RDPC à l'Assemblée nationale a une majorité obèse, 152 députés. Les autres, sachant qu'il y a vraiment quelques rares partis, sinon même aucun parti qui joue un véritable rôle d'opposition à l'Assemblée, on va dire un peu le PCRN, pour parler de ce parti, puisque les autres, pour moi, sont des partis de convenance. Des partis qui jouent le jeu du régime. Et on est dit également ici, après consultation de la société civile. Mais de quelle société civile dans les faits? On a associé quelle association, quelle ONG, quel mouvement de la société? Tu joues avec moi. Comment tu peux dire que le PCRN c'est un parti d'opposition? Tu as quel problème? Tu vois, j'essaie d'être même le plus objectif possible pour qu'on me raconte. Non, sérieux. Parce que quand même, il faut dire, Cabral essaye de faire des interventions à l'Assemblée et tout. On le voit, même si on connaît. Est-ce que parler, ça fait quoi? Cabral parler, c'est que John Fuji. Non, je sais. Je dis, parlons les faits. Encore qu'on a aussi Nietzsche, qui maintenant, sous la bannière de son parti à lui, s'est allié à Kamto. Et moi, je préfère les positions de quelqu'un qui est plus tranchant que Nietzsche, parce qu'on sait tous qu'il ne mange pas du pain du régime, contrairement à Cabral avec son parti, parce qu'on l'a vu avec Nouran Foster, où on a tous vu que cette dame, elle a déifié carrément Chantal Biya. On sait tous que certains là-bas, dans le RDPC, dans ces fonctions politiques électives, se servent juste de celles-ci comme couverture pour assurer la pérennité de leurs activités économiques, professionnelles et personnelles. On le sait tous. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. On le sait tous. Ils achètent des terrains là-bas, ils spolient les gens de leurs terres. On parlait des terres ici avec Clinique. Là, il ne sait pas parler. Quand les François Pounet achètent les 1000 hectares, il ne sait pas aller voir ça. Quand on a les barons du régime qui ont les 50 immeubles, il ne sait pas aller voir ça. Mais c'est quand un Bamileke, en tant qu'opérateur économique, en tant que Camerounais tout simplement, décide de par son libre arbitre en fonction de ses moyens financiers, d'acheter un terrain là où il estime, là où il veut. On fait comprendre qu'en fait, il vient spolier les autochtones, les peuples de la forêt. Donc moi, ce sont des choses comme ça ça ne me chagrine pas, ça ne me surprend pas, vous savez, parce qu'en réalité, en politique, il n'y a pas de moralité. En politique, il n'y a que des intérêts stratégiques. Mais ce qui fait la différence avec tous ces gens-là, c'est que Kamto s'élève au-dessus de par son engagement éthique, parce qu'il met de la morale dans la politique. Et les personnes comme lui, comme elle, qui, de par leur engagement, leur combat, leur déploiement sur le terrain, arrivent à le faire, sont extrêmement rares. Donc, pour les esprits sceptiques, accordons le bénéfice du doute. On n'a pas encore vu la lumière sous l'égide d'une autre personne. On ne sait pas ce que ça fait. Donc, sortons du mythe de la caverne pour pouvoir aspirer à un meilleur lendemain. Je vous remercie. Merci. Franchement, c'était très... il faut reprogrammer ça, même demain en journée. Oui. Parce que maintenant, les gens sont un peu endormis parce que c'est minuit. Tu vois, mais franchement, ça donne beaucoup d'éléments et beaucoup d'éléments à réfléchir. Je te jure. Il faut reprogrammer ça même demain en journée. On écoute ça. C'est important que les Camerounais puissent voir, hein, parce que tout à l'heure, le truc parlait de Gabéji, il a cité tous les trucs, mais regarde ceux-ci qui sont ces dépenses de ces sociétés privées là, qui ne font pas compris de budget et qui consomment deux fois, sinon 2 fois plus sur le budget. Tu comprends?
Parce que là, on a parlé de 48 000 en 4 ans. Je divise par 4, je trouve 12 000 l'année. Non, mais 12 000 milliards l'année, tu te rends compte de ce que ça signifie? C'est mieux. Donc, moi, je veux dire, les gens sont là, ils parlent. Mais c'est même pas qu'ils se rendent compte. Les gens sont là, ils parlent. On dit réduire le train de vie de l'État. On parle des grosses voitures, des Lexus. On parle des bombes de carburant. On parle des allocations domestiques. Les gars, on met les domestiques payés par le contribuable camerounais. Je ne sais pas si... Franchement. Ah, laissez tomber. Non. Il faut reprogrammer ça demain en journée. Et les enfants manquent de couveuse. Non, sérieux. C'est grave. C'est grave. Donc, pour moi, c'est vraiment interpellant. Effectivement, on parle de couveuse, mais il faut savoir, comme tu l'as dit, Marlise, des Camerounais se sont proposés. J'ai même vu une émission ici, là, au Camerounais, où il y avait un entrepreneur camerounais qui proposait des couveuses dans les hôpitaux. Mais celui-ci n'a jamais été soutenu par le Minsanté, n'a jamais été soutenu par le gouvernement en place. Au contraire, et au final, on ne sait même plus ce que ce monsieur est devenu. On ne sait plus. Et donc la réalité, elle est là. Elle est palpable, elle est perceptible, elle est visible. Elle est visible. Donc moi, je ne sais pas à quelle langue on doit parler aux Camerounais. On doit parler au peuple. Encore que pour moi, si notre diversité socio-culturelle est une richesse, force est de constater aussi que c'est aussi notre talent d'Achille. Parce que facilement manipulable, facilement instrumentalisable à des mauvaises fins. On le voit ici, la preuve Bangando. Donc, c'est un peu ça. Marlise, moi, je te propose de conclure cette entrevue, sauf si